Le fait de croire en Dieu, ou de se rattacher à une religion plutôt qu'à une autre, reste avant tout un ressenti personnel et une conviction. Pour beaucoup de personnes, cette conviction et les religions ne sont pas compatibles avec la science. Mais la science peut répondre à certaines questions, mais laisse de nombreuses interrogations. Et il faut également préciser que de nombreux grands scientifiques du passé, ou même de notre époque, croient en Dieu. L'erreur que beaucoup de personnes commettent est de juger les actes des croyants pour mettre en doute l'existence de Dieu ou la véracité d'une religion. On peut trouver dans l'islam, que ce soit dans le Coran ou dans les paroles que le prophète nous a transmises, différents faits qui peuvent confirmer que le Coran est bel et bien la parole de Dieu et que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était réellement un prophète et que grâce à Dieu, il avait connaissance de certains faits qui allaient se produire dans le futur. Tout d'abord, le Coran nous transmet certains faits scientifiques qui sont cités de façon très brève et sans trop rentrer dans les détails. Mais ces faits sont résumés de façon très précise et vont très souvent à contresens de ce que les hommes croyaient à l'époque où le Coran a été révélé. Je ne vais pas citer ici tous ces faits que l'on peut retrouver dans le Coran, mais vous pouvez en découvrir davantage dans une précédente vidéo. Mais en voici quelques-uns en exemple. Tout d'abord, voici les 2 premiers versets de la toute première sourate qui a été révélée au prophète. Ikra bi'asmi rabbika alladhi khalaq. Khalaqal insana min alaq. Lis au nom de ton Seigneur qui a créé l'homme d'une adhérence. Le mot arabe qui a été traduit par adhérence en français est le mot alaq. Cette phrase peut sembler très étrange si l'on s'interroge à son sujet. Déclarer que l'homme est créé à partir d'une adhérence peut sembler vraiment très étrange. Mais le mot arabe alaq désigne littéralement la façon dont une sangsue s'accroche à un corps. Et c'est exactement de cette façon que la vie prend naissance dans l'utérus maternel. L'embryon, qui ne mesure qu'un 1/10 de millimètre, doit s'accrocher dans l'utérus pour s'y développer. Et il faut préciser que cela n'a pu être observé que grâce à l'invention du microscope. Il n'y avait donc aucun moyen de pouvoir observer cela à l'époque où le Coran a été révélé. Et c'est lui qui a créé les 2 éléments de couple, le mâle et la femelle, à partir d'une goutte de sperme lorsqu'elle est émise. Cela est également un autre fait intéressant, qui mérite d'être précisé, à propos de la conception de l'être humain. Pendant des siècles, voire des millénaires, les hommes ont toujours pensé que le sexe de l'enfant était déterminé par la mère. Et pourtant, le Coran nous transmet ici quelque chose qui était totalement inconnu et qui n'a été découvert que récemment. Car il est clairement mentionné que le sexe de l'enfant est déterminé par le sperme. Et nous savons maintenant que bien avant la fécondation, il y a déjà des spermatozoïdes mâles et femelles. C'est donc le sperme qui détermine le sexe de l'enfant. Les mécréants n'ont-ils pas vu que les cieux et la terre formaient une masse compacte? Ensuite nous les avons séparés et fait de l'eau toute chose vivante. Ne croiront-ils donc pas? Ce verset comporte 2 faits scientifiques qui n'ont été découverts que récemment. Tout d'abord, le fait de dire que chaque forme de vie sur Terre est constituée d'eau. Nous savons en effet que l'eau est la base de la vie sur Terre. L'eau constitue entre 50 et 85% du poids d'un être vivant. Il n'y aurait donc pas de vie sur Terre sans eau. Et il n'y a pas une seule forme de vie qui n'est pas composée d'eau. Cela est une évidence scientifique de nos jours, mais c'est clairement quelque chose qui ne devait pas être évident
pour un homme qui vivait dans le désert arabe il y a 1400 ans d'ici. Et ensuite, le Coran nous informe également que l'univers était réuni en un point au début de la création de celui-ci. Et ceci est la base de la théorie du Big Bang, qui est de nos jours acceptée par la quasi-totalité de la communauté scientifique. Donc, au moment premier de l'univers, celui-ci se trouvait réuni en un point, toute la matière présente dans l'univers. Et depuis ce moment, l'univers n'a cessé de s'étendre et de grandir, comme nous allons également le voir dans le verset suivant. Et le ciel, nous l'avons construit par notre puissance, et nous l'étendons constamment dans l'immensité. As-Sama désigne le ciel ou l'espace en arabe. Les hommes ont longtemps pensé que l'univers était éternel et statique. Mais nous savons maintenant que l'univers a eu un début et qu'il aura une fin. Et nous savons que depuis ce début, depuis ce que l'on appelle le Big Bang, l'univers est en constante expansion, et cela a toujours été mentionné dans le Coran. Et il te demande de hâter l'arrivée du châtiment. Jamais Allah ne manquera à sa promesse. Cependant, un jour auprès de ton Seigneur équivaut à 1000 ans de ce que vous comptez. Ce verset traite clairement de la relativité du temps. Et cela est une chose que l'humanité considère comme une découverte de Albert Einstein. Et pourtant, cela est mentionné depuis plus de 1400 ans dans le Coran. Pour résumer brièvement la théorie d'Albert Einstein, la théorie de la relativité est le fait que le temps ne s'écoule pas à la même vitesse en fonction de l'endroit où l'on se trouve dans l'univers. Ce fait a été une découverte scientifique majeure et est considéré comme l'une des plus grandes découvertes scientifiques du siècle dernier. Et pourtant, cela a toujours été écrit dans le Coran. Et nous avons fait descendre le fer, dans lequel il y a une force redoutable, aussi bien que des utilités pour les gens. Et pour que Dieu reconnaisse qui dans l'invisible défendra sa cause et celle de ses messagers. Certes, Dieu est fort et puissant. Dans ce verset, Dieu indique qu'il a envoyé le fer sur terre. Donc, que celui-ci ne serait pas un matériau qui se forme sur notre planète. Le mot utilisé est anzalna, qui signifie littéralement faire descendre sur terre. Et ceci est également un fait scientifique tout à fait reconnu à notre époque. Car toute la quantité de fer que l'on retrouve sur notre planète ne s'est pas formée sur Terre, ni même dans notre système solaire. Le fer provient d'étoiles au moins 4 fois plus grandes que notre Soleil, qui ont explosé en une supernova. Et le fer est donc arrivé sur Terre sous forme de météorites ou de poussière. Louange à celui qui a créé tous les couples, de ce que la terre fait pousser, d'eux-mêmes et de ce qu'ils ne savent pas. Le fait que les êtres humains ou les animaux sont créés par couple n'est évidemment pas une découverte scientifique. Mais le fait que le Coran mentionne que les végétaux ont également été créés par couple est une découverte qui a été faite par l'homme grâce à l'invention du microscope. Et en effet, tous les végétaux possèdent des organes de reproduction mâles et femelles, et se reproduisent grâce à ceux-ci. وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِنْ طِينٍ. Nous avons certes créé l'homme d'un extrait d'argile. Dans les précédents versets, nous avons vu que toutes les formes de vie sur Terre sont constituées d'eau. Mais le Coran nous informe également que l'être humain est façonné dans l'argile. Donc, pour résumer, que l'argile et l'eau sont les matériaux de base à partir desquels Dieu a créé la vie. Cela pourrait avoir pour conséquence de discréditer la religion aux yeux de certaines personnes,
car de tout temps, les hommes ont toujours pu constater que notre corps ne ressemble pas à de l'argile, que nous étions constitués de muscles, d'os et de sang. Mais si nous analysons l'être humain d'un point de vue chimique et moléculaire, nous savons que nos cellules sont constituées de molécules et que ces molécules sont constituées d'atomes des mêmes éléments que nous pouvons retrouver dans l'argile. D'une certaine façon, c'est un peu comme si notre corps était constitué d'une quantité innombrable de minuscules blocs d'argile. En fait, il n'y a pas que les êtres humains, mais toutes les formes de vie sur Terre sont composées des mêmes éléments que l'on retrouve dans l'argile. Et il faut également préciser qu'une étude récente, qui a été menée à l'université de Cornell, dans l'État de New York, a démontré que les premières formes de vie sur Terre seraient nées dans l'argile. Des formes de vie simples, des formes de vie unicellulaires. Et il est vraiment intéressant de voir que les matériaux idéaux pour faire se développer la vie sur Terre sont l'argile et l'eau. Le Coran amène également quelques précisions à propos d'événements qui sont mentionnés dans la Bible. Pour de nombreuses personnes, le prophète aurait utilisé des éléments de la religion juive et chrétienne pour légitimer son pouvoir et son autorité. Mais le fait que le Coran apporte quelques précisions supplémentaires sur des faits bibliques, et surtout le fait que ces précisions concordent avec les données archéologiques actuelles, prouve que Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était bel et bien un prophète, et que le Coran est la vérité. Le premier fait concerne le pharaon qui a combattu Moïse, et qui est mort en poursuivant les Hébreux. La Bible dit que le corps de Pharaon sera noyé et englouti par les eaux, tandis que le Coran affirme qu'après avoir été noyé, le corps de Pharaon sera sauvé des eaux le même jour, et qu'il servira d'exemple aux générations futures. Nous allons aujourd'hui épargner ton corps, afin que tu deviennes un signe pour tes successeurs. Cependant, beaucoup de gens ne prêtent aucune attention à nos signes. Une telle affirmation faite par le Coran pourrait à elle seule décrédibiliser le fait que le Coran est la parole de Dieu. Quand nous savons que la grande majorité des momies des pharaons ont été détruites et que seulement une petite minorité d'entre elles ont été parfaitement conservées. Il faut donc que la momie du pharaon qui a combattu Moïse fasse partie de celle-ci. De nombreux archéologues ont travaillé sur ce sujet, mais ils sont divisés sur l'identité du pharaon de l'Exode. Pour certains, il s'agit de Ramsès II, et pour d'autres, il s'agit de son fils Meremptah. Bien que l'on ne puisse pas se baser sur la présence de sel sur ou dans le corps de la momie pour affirmer qu'il s'agit bien du pharaon noyé, car le sel était utilisé pour l'embaumement. Mais l'hypothèse la plus convaincante s'oriente vers Meremptah, qui est mort d'une mort violente et présentait de nombreux signes de fractures et de traumatismes sur le corps. Qu'il serait supposé qu'il a été enseveli et heurté par divers objets. Quant à Ramsès II, il est mort très vieux et son état physique rend impossible le fait qu'il aurait pu poursuivre les Hébreux. Il y a également un document sous forme d'une stèle en granit qui a été gravé pendant la 5e année du règne de Meremptah et qui a été nommé la stèle de Meremptah ou la stèle de la victoire. C'est le seul document de cette époque où l'on peut voir le nom d'Israël mentionné et sur lequel on peut lire « Israël est détruite, sa semence même n'est plus ». Ce que de très nombreux archéologues rattachent au meurtre des enfants mâles par Pharaon, ce qui a donné suite aux 10 plaies d'Égypte. Mais qu'il s'agisse de l'un ou l'autre, de Ramsès II ou de son fils Meremptah, ces deux momies font partie de celles
qui sont dans le meilleur état de conservation. Et les deux ont visiblement réduit le peuple hébreu en esclavage et rejeté le message du prophète Moussa alayhi salam. Et elles sont toutes les deux exposées à la vue de tous, comme le stipule le Coran. Mais il y a également un autre fait intéressant concernant Pharaon et son empire. Le fait est qu'à différents endroits du Coran, Pharaon s'adresse à un dénommé Haman et lui demande de lui bâtir une tour. Nous pouvons par exemple voir cela dans la sourate 28. Et Pharaon dit : « Ô notable, je ne connais pas de divinité pour vous, autre que moi. Haman, allume-moi du feu sur l'argile, puis construis-moi une tour. Peut-être alors monterai-je jusqu'au Dieu de Moïse. Je pense plutôt qu'il est du nombre des menteurs. » Mais il y a également d'autres versets dans lesquels ce nom revient dans le Coran. En fait, il y a 6 versets différents où le nom de Haman est mentionné. Et d'après le Coran, ce personnage aurait eu un rôle important dans le domaine de la construction. Et contre toute attente, le nom de Haman n'est jamais mentionné dans les parties de la Torah ou de la Bible concernant Moïse. Mais cependant, dans l'Ancien Testament, nous rencontrons l'assistant d'un roi babylonien qui s'appelle Haman. Ce à quoi certains non-musulmans de l'époque ont répondu que Mohammed avait plagié maladroitement la Bible et la Torah, et qu'il avait commis une erreur en associant Haman à l'époque de Moïse. Mais depuis que les hommes ont déchiffré les hiéroglyphes égyptiens, nombreux documents ont pu être traduits et retranscrits. Et si l'on consulte le dictionnaire des noms des personnages du Nouvel Empire, qui est un livre qui a été écrit par un égyptologue allemand du nom de Hermann Ranke, il faut préciser que le Nouvel Empire est l'empire sur lequel a régné Ramsès II et son fils Meremptah. Nous pouvons trouver un personnage qui se nommait Haman, et sa fonction était grand chef des ouvriers des carrières. C'est ainsi que l'on appelait celui qui était en charge des constructions. Et rappelons que ce personnage a vécu environ 2000 ans avant que le prophète n'ait eu la révélation du Coran. Et qu'à cette époque, cela fait très longtemps que plus personne ne savait lire les hiéroglyphes. D'autres erreurs que l'on peut voir dans la Bible et qui ont été corrigées par le Coran se rapportent à l'époque de Joseph, le prophète Youssouf alayhi salam. L'histoire de Joseph qui a été trahi par ses frères qui l'ont abandonné, puis a fini par être recueilli et deviendra esclave d'un roi d'Égypte, est la même dans la Bible que dans le Coran. Et de son statut d'esclave, il obtiendra une fonction plus importante. Si l'on se base sur le texte de la Bible, le roi pour lequel travaille Joseph, le roi qui le gouverne, est appelé Pharaon, tandis que dans le Coran, il est désigné par le terme Malik, donc roi. De nombreux archéologues et savants, en se rapportant à la Bible et au Coran, fixent la vie du prophète Joseph entre 1700 et 1600 avant Jésus-Christ. À cette époque, la basse Égypte était sous domination du peuple Hyksos. Mais surtout, le terme pharaon n'était pas utilisé à cette époque. Ce n'est que 300 ans plus tard que l'on peut voir les premières mentions du mot pharaon dans les hiéroglyphes. Et le premier roi égyptien à avoir été qualifié de pharaon a été Amenophis IV, c'est-à-dire aux alentours de 1350 avant Jésus-Christ. Et ceci n'a pu être constaté que depuis que Champollion a déchiffré les hiéroglyphes. Et il n'y avait personne capable de les déchiffrer, à l'époque où le Coran a été révélé aux prophètes. Un autre anachronisme que l'on peut voir dans la Bible concernant cette époque est qu'à de nombreuses reprises, il est fait mention de chameaux, que cela soit pour le transport ou comme animal qui a été domestiqué. Le problème avec la Bible, c'est qu'elle fait mention du chameau
à des époques et des endroits où il n'était pas encore présent, ou pas encore domestiqué. En fait, il apparaît que le chameau a été introduit en Égypte par les Romains, au IIe siècle avant Jésus-Christ. Donc, quand la Bible fait mention de chameaux à l'époque d'Abraham, de Joseph ou de Moïse, cela n'est tout simplement pas possible, car ces animaux n'étaient pas encore là à cette époque. Mais par contre, dans le Coran, le mot chameau, jamal en arabe, n'est utilisé qu'à des époques postérieures à cela, pour l'époque du prophète par exemple. Mais à l'époque du prophète Youssouf alayhi salam, que l'on suppose avoir vécu entre 1700 et 1600 avant Jésus-Christ, il n'est jamais utilisé le mot jamal, même si dans certaines traductions, cela a été traduit par chameau. Mais le mot arabe utilisé est le mot bayr, que l'on peut traduire par bête de charge, par exemple un âne, une mule, un animal utilisé pour le transport. Mais il faut préciser que le mot jamal n'est jamais utilisé à cette époque. Voici donc encore une preuve supplémentaire que le Coran n'a pas puisé son texte dans la Bible, mais plutôt qu'il a corrigé les erreurs qui s'y trouvaient. La vision qu'apportent le Coran et la Bible sur le déluge de l'époque de Noé est également très différente. Dans la Bible, les récits qui parlent du déluge nous informent que le déluge a été tellement important qu'il a recouvert toute la terre et que la totalité des animaux et des humains ont péri, sauf ceux que Noé a sauvés au bord de son arche. Ce qui est inconcevable d'un point de vue historique. Il n'y a aucune preuve de cela au niveau mondial, d'un point de vue archéologique. Tandis que dans le Coran, nous voyons que Noé a été envoyé pour avertir son peuple, et que c'est celui-ci qui va avoir à subir le déluge. Nous avons envoyé Noé à son peuple, disant « Je viens à vous en tant qu'avertisseur explicite. Vous n'adorerez que Dieu. Je crains pour vous le châtiment d'un jour douloureux. » Ils l'ont rejeté. Par conséquent, nous l'avons sauvé ainsi que ceux qui étaient dans l'arche avec lui. Et nous avons noyé ceux qui ont rejeté nos révélations. Ils étaient un peuple aveugle. Les fouilles archéologiques effectuées dans la région de la Mésopotamie montrent qu'il y a bel et bien eu une zone qui a été inondée d'une façon brusque et inattendue. Cette inondation a fait de très nombreuses victimes et enseveli plusieurs grandes cités sous plusieurs mètres de boue et de sable. Cette inondation a eu lieu environ 3000 ans avant Jésus-Christ et a complètement détruit les grandes cités d'Our, Eresh, Kir et Chouroupak, qui se trouvent dans l'Irak actuel et aux frontières des pays avoisinants. Le prophète n'a pas seulement transmis le Coran, il a également transmis toute une série de hadiths, ou de paroles. Nombreuses sont ces paroles qui ont été écrites. Et certains de ces hadiths avaient pour sujet des événements qui devaient se produire dans le futur. Des territoires que les musulmans allaient conquérir, des armées qu'ils allaient affronter, des victoires ou des défaites qu'ils allaient subir. Et certains hadiths traitaient de sujets de la vie quotidienne ou de l'évolution de la société et du monde. Certains concernent des faits qui se sont produits durant la vie du prophète, d'autres après sa mort, et certains de ces hadiths traitent de sujets qui ne se sont produits que assez récemment. Il serait très long de citer tous les hadiths dans lesquels le prophète a fait des prédictions qui se sont réalisées. Il y en a plus d'une centaine, environ 160. Mais il est intéressant de donner quelques exemples qui étaient inimaginables à l'époque du prophète. Par exemple, le prophète a donné comme signe, avant l'arrivée du jugement de Dieu, que les Arabes rivaliseront dans la construction de bâtiments élevés, ou encore que les terres des Arabes deviendront des pâturages et des ruisseaux. Cela décrit évidemment à la perfection
ce qui se déroule actuellement dans certains pays arabes, où la construction de gratte-ciel s'accompagne de la construction de canaux, fontaines et de jardins luxuriants. Le prophète avait également prédit combien d'années durerait le califat après sa mort, ou laquelle de ses filles ou de ses proches seraient les premiers à le rejoindre dans l'au-delà. Comme je l'ai dit, il y a énormément de hadiths, et le but ici n'est pas de les citer tous. Mais quand nous faisons l'addition de tout cela, nous ne pouvons arriver qu'à une conclusion. Mohammed sallallahu alayhi wa sallam était bel et bien un prophète. Et le Coran ne peut pas avoir été conçu par des hommes qui vivaient dans le désert il y a 1400 ans. Le Coran est bel et bien la parole de Dieu.